Le chemin de lumière va se passer à la fin des différentes veillées. C'est-à-dire que le pape va d'abord parler aux Bernardins, comme chacun le sait, va faire le trajet en papa mobile jusqu'à Notre-Dame. Et une fois à Notre-Dame, eh bien, il y aura les vêpres. À la fin, donc à peu près vers 20h, il va s'adresser dans un discours aux jeunes qui seront sur le parvis. Et ensuite, eh bien, commencera le chemin de lumière. Le chemin de lumière, le rendez-vous donné est à 23h30 et le départ précis sera à minuit. Ce chemin de lumière va suivre les quais de la Seine jusqu'à l'esplanade des Invalides, où certains évidemment pourront rentrer chez eux, puisque beaucoup évidemment habitent Paris, mais d'autres, et des jeunes nous l'ont dit, souhaitent rester sur l'esplanade des Invalides, passer la nuit sur l'esplanade et donc être prêts pour le lendemain matin pour les laudes et pour la messe présidée par le pape à 10h du matin. Alors ce chemin de lumière, c'est traditionnellement effectivement une procession au flambeau avec une méditation sur la vie du Christ. Ce qu'on appelle effectivement les mystères de la vie du Christ qu'on médite notamment quand on récite le chapelet. Alors, il y aura récitation du chapelet, mais il y aura aussi bien sûr des prières, des méditations, des chants, et ce parcours se fait en 10 points. 10 points de la vie du Christ sur ce qu'elle peut avoir de joyeux tout d'abord, l'annonce de sa venue, l'ange Gabriel à la Vierge Marie, qui est dans l'évangile de Saint-Luc. Ensuite, sa naissance à Bethléem, comme chacun sait, que nous fêtons à Noël. Ensuite, les éléments de sa vie qui sont lumineux, c'est-à-dire qui nous éclairent sur ce qu'il est lui-même, à savoir son baptême, où le Père dit « celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Ensuite, l'annonce du royaume, ce qu'est le royaume en réalité. Le royaume en réalité, qu'est-ce que c'est? L'idée que l'on en a, l'idée des paradis, etc. Et ce que nous dit le Christ de la réalité de ce qu'est le royaume des cieux. Voilà une autre méditation. Ensuite, eh bien, puisque le Christ a traversé la souffrance comme chacun d'entre nous, nous méditerons aussi sur ces moments-là, cette grande angoisse qu'il a pris au jardin de Gethsémani et qu'on appelle l'agonie. Ensuite, sa mort sur la croix, sa mort terrible et douloureuse. Puis ensuite, les mystères glorieux qui fondent notre foi, c'est-à-dire la résurrection du Christ, la Pentecôte, c'est-à-dire la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, ensuite l'Assomption de la Vierge Marie. Et effectivement, il y aura une procession, un petit peu à l'espagnol, de la statue de la Vierge que les gens suivront. Tout le monde est invité, mais c'est vrai qu'on attend surtout des jeunes parce qu'ils sont plus motivés, et puis pour rester sur la nuit aux Invalides, effectivement, il vaut mieux quand même plutôt être jeune. Mais tout le monde est invité et tout le monde peut quitter le chemin de lumière au moment où il le souhaite. Ce chemin de lumière, c'est évidemment le signe d'un pèlerinage, puisque le pape a dit qu'il venait comme pèlerin. Ce pèlerinage, dans l'esprit chrétien, c'est toujours le signe de notre vie. Nous sommes dans notre vie en pèlerinage. La vie est un pèlerinage, nous marchons. C'est André XXIII qui lancera ce chemin de prière et Monseigneur Renaud de Dinchin, qui est nouvel évêque auxiliaire de Paris, qui l'accompagnera tout au long et jusqu'à l'arrivée.